Voulez-vous vivre plus de 100 ans? Bien évidemment oui. Pourquoi pas? Une question qu'on se pose tous. Salut chers abonnés, la question peut-on vivre le plus longtemps possible? Une question que des philosophes, des scientifiques et bien évidemment tous les gens se posent. Est-ce possible de vivre le plus longtemps possible avec une bonne santé? Évidemment oui, parce que des scientifiques ont déterminé quelques zones dans le monde qu'on appelle des zones bleues, où les habitants vivent le plus longtemps possible. Dans cette vidéo, on va essayer d'éclaircir, d'éclairer si vous voulez, leur régime alimentaire et bien sûr les 5 lieux où les habitants vivent le plus longtemps possible. Vous allez voir des recommandations et des conseils de biologistes, des scientifiques bien sûr, pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Alors bon courage et merci pour votre visionnage et à la prochaine vidéo. Tout le monde veut vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Est-ce possible? Vivre jusqu'à 100 ans, autrefois était une rareté. Aujourd'hui il est devenu plus courant. Les chercheurs pensent que nous pouvons vivre encore plus longtemps, alors que l'espérance de vie moyenne est de 76 ans pour les hommes et de 81 ans pour les femmes. La limite de la vie humaine est en général fixée à 122 ans, l'âge déclaré de Jeanne Calment à son décès en 1997. Plus le nombre de centenaires augmente, plus l'incidence des maladies et la solitude augmente. Mais le bon côté des choses, c'est de voir ses arrière-petits-enfants et d'être témoin de l'histoire. Et voici maintenant les 5 lieux du monde où les habitants vivent plus longtemps. L'archipel d'Okinawa au sud du Japon. 1 500 000 habitants. Affiche la meilleure espérance de vie de la planète. 83,9 ans en moyenne et le nombre de centenaires est 3 fois plus élevé qu'ailleurs. Somiko Taira vient juste de fêter ses 113 ans et elle se sent physiquement en pleine forme. Dans tout l'archipel d'Okinawa, les centenaires comme Somiko Tai, il y en a 1154. Ici ils sont respectés, valorisés et considérés comme des modèles à suivre. Tous les jours, Kami Miyagi, 102 ans, joue aux croquettes avec ses voisines. Une séance de 30 minutes dans laquelle elle tient le rôle d'animatrice. À Okinawa, si les personnes âgées jouissent d'une santé de fer, c'est grâce à leur état d'esprit et leur mode de vie. L'alimentation surtout, elle est saine et équilibrée. C'est ça le secret du régime d'Okinawa et il y a un aliment particulier qui constitue la fontaine de jouvence des habitants. Le goya, un légume local très amer mais très bon pour la santé. L'autre principe fondamental, c'est d'arrêter de manger avant d'être rassasié. À Okinawa, pour vivre âgé, il faut vivre entouré des siens et des amis, c'est presque la devise de cette terre de centenaires. L'Andorre, située entre l'Espagne et la France. Cette principauté de 84 000 habitants est l'un des endroits au monde où l'on vit le plus longtemps. Les habitants disposent d'une eau propre, d'un système de sécurité sociale hors pair et régime alimentaire méditerranéen. Le faible niveau d'anxiété semble être lié à la stabilité sociale de la région où il n'y a pas d'armée et le taux de chômage est nul. Les personnes âgées profitent des centres d'activités et de loisirs et nombre d'entre eux s'inscrivent entre autres à des cours d'arts plastiques. Longtemps demeurée une zone d'accès peu aisée au cœur de Pyrénées, Andorre a dû s'adapter et vivre en autosuffisance, tirant profit des multiples richesses naturelles d'un territoire situé en moyenne à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour cultiver et élaborer des produits alimentaires locaux de très bonne qualité. À commencer par la viande, élément central de la gastronomie andorrane. Côté végétal, la principauté met un point d'honneur à ce que les légumes cultivés sur son territoire le soient sans aucun recours aux pesticides et herbicides chimiques, assurant des récoltes non polluées. Parmi les clés utilisées en Andorre pour prolonger la vie de ses citoyens, il y a la promotion de la bonne nourriture et de l'exercice, principalement appliquée par les personnes âgées. En Andorre, il existe d'innombrables activités de loisirs. Par exemple les promenades dans les espaces verts, les multiples aires d'exercice et pendant la saison des neiges, les activités comme le ski. Il n'y a aucune excuse pour ne pas faire d'activité physique. La population reste donc en forme, saine et joviale, et selon les experts, c'est l'une des formules pour vivre plus longtemps. La principauté d'Andorre fait partie des pays les plus sûrs au monde. L'un des facteurs les plus importants pour une population ou pour les visiteurs de la principauté est le sentiment de sécurité qui est maintenu à toute heure du jour et de la nuit dans toutes les régions du pays.
De cette façon, le stress est clairement réduit et la qualité de vie est déclenchée. Et par conséquent, génère plus d'années de vie pour la population. Ces facteurs, culturels, sociaux et autres, ainsi que d'autres, améliorent la vie des habitants d'Andorre et leur permettent de vivre plus longtemps et en bonne santé. Île d'Ikaria en Grèce. Ikaria, au nord-est de la mer Égée. Île montagneuse de 8400 habitants, d'après le dernier recensement de 2011. Recouverte de forêts denses, et surtout devenue célèbre pour son mode de vie et la longévité exceptionnelle de ses habitants. C'est en effet l'une des 5 zones bleues du monde, où l'on recense un haut pourcentage de nonagénaires et centenaires en bonne santé. Un tiers de la population de l'île a plus de 90 ans. Activité physique de basse intensité. Alimentation saine. Voilà en partie les raisons de cette longévité. Achristos, village pittoresque de 300 âmes, où les magasins sont fermés en matinée et ouverts toute la nuit. Ioanna Proiou est connue de tous. À 105 ans, la doyenne doit souvent répondre à la même question. Quel est le secret pour vivre jusqu'à plus de 100 ans? Je n'ai pas de recette miracle. Je n'ai jamais mis de crèmes anti-rides, dit-elle en riant, mais Ioanna avance une hypothèse, il faut avoir en soi beaucoup d'amour. Ne pas envier les autres et surtout être passionné. La création, c'est le meilleur des médicaments. L'un des secrets de ces centenaires, c'est d'abord leur régime alimentaire. Katina, 96 ans, cultive elle-même ses légumes. De quoi se nourrir toute l'année. Des fruits secs, des légumes qui ont poussé sans engrais et un peu d'huile d'olive. C'est la base de son alimentation quotidienne. À Ikaria, les habitants ont moins de cancers, moins de maladies cardiovasculaires, moins de diabète que dans la plupart des autres régions du globe. Péninsule de Nicoya au Costa Rica. Les habitants du Costa Rica bénéficient de l'espérance de vie la plus haute d'Amérique centrale. Ils vivent en moyenne jusqu'à 80 ans. Cependant, la province de Nicoya dans le nord-ouest du pays abrite de nombreux centenaires. C'est une région où la longévité dépasse largement la moyenne mondiale. Elle se caractérise notamment par une forte concentration de centenaires. Ceci s'affirme par la relation entre alimentation et longévité. Les aliments les plus répandus dans la culture des habitants de Nicoya sont les haricots, le riz, la tortilla et les oranges. Ces légumineuses et ces fruits sont produits localement et composent donc la grande majorité de leurs repas. De plus, ils ont une alimentation pauvre en viande et mangent en quantité raisonnable durant la journée. Par ailleurs, la culture à Nicoya veut que chaque habitant garde une activité tout au long de sa vie. Ainsi, peu importe l'âge, tout le monde reste intégré à la société et agit pour son développement. Les personnes âgées subissent donc peu d'isolement social et ont un rapport au travail différent. Pour près de 130 000 habitants dans la zone bleue de Nicoya. Plus d'une cinquantaine de centenaires. À ce jour, 1000 personnes âgées dépassant les 90 ans. Près de 5000 habitants de plus de 75 ans et bénéficiant d'une santé incroyable. La Sardaigne, en Italie, l'île aux centenaires, avec sa concentration exceptionnelle de 2500 centenaires pour 1,6 million d'habitants. L'île italienne voisine de la Corse attire depuis 15 ans la curiosité de scientifiques du monde entier. Mais comment les Sardes eux-mêmes expliquent-ils leur étonnante longévité? La Sardaigne est une île de la mer Méditerranée et une région italienne, qui se trouve à l'ouest de l'Italie continentale. Une région où il fait bon vivre. Près d'un habitant sur 5 a plus de 90 ans. C'est 20 fois plus qu'en France et fait partie des zones bleues. Ces endroits où les taux de longévité battent des records. Les nonagénaires représentent 17% de la population. Le mot « jeune » prend un tout autre sens. Plusieurs facteurs expliqueraient le taux de longévité en Sardaigne. Le lien social, la topographie, l'alimentation et l'ADN. Les nonagénaires et centenaires de la région possèdent des globules rouges particulièrement petits, ce qui diminuerait le risque d'accidents vasculaires cérébraux. Et ce n'est pas tout. Ces seniors possèdent également un nombre important de globules blancs. Ces cellules qui interviennent dans le système immunitaire et qui nous protègent des maladies. Ce qui veut dire que les centenaires sont plus proches des gens de 60 ans que des octogénaires. Côté climat, c'est bien sûr le climat qui est d'abord invoqué. Sirocco ou Mistral souffle sans violence sur cette terre soumise à de faibles écarts de température. Et puis il y a le soleil, omniprésent. Biologiste, démographe, généticien nous dévoile les secrets de la longévité. Faire 30 minutes d'activité sportive par jour.
Quelques promenades de 10 minutes suffisent si vous n'êtes pas un grand sportif. Dormir 7 à 8 heures par nuit. Le manque de sommeil chez un adulte ou un enfant augmente le risque de maladies cardiaques, de cancer et de diverses pathologies. Manger des fruits et des légumes. Une alimentation saine, composée de 5 fruits ou légumes par jour est essentielle pour rester en bonne santé. Ne pas fumer, sans surprise, pour vivre longtemps et en bonne santé. La cigarette est à proscrire. Elle diminuerait l'espérance de vie de 7 ans en moyenne. Contrôler son poids et éviter les excès. Les maladies chroniques, diabète, cholestérol, troubles cardiovasculaires, surpoids, diminuerait drastiquement l'espérance de vie. Favoriser les études post-bac quand c'est possible. L'éducation jouerait également un rôle, en effet. D'après les chercheurs scientifiques, chaque année d'études supérieures, après le baccalauréat, permettrait de gagner 11 mois d'espérance de vie. Sans oublier certains facteurs génétiques. Ainsi, les scientifiques sont parvenus à isoler 2 gènes ayant une influence sur l'espérance de vie. Le premier, lié au taux de cholestérol dans le sang, ôterait automatiquement 8 mois de vie. Tandis que le second, lié au bon fonctionnement du système immunitaire, permettrait de vivre 6 mois supplémentaires.